Au synode à Rome, les congrégations générales autour du discernement vocationnel et de l'accompagnement des jeunes se sont achevées ce jeudi. Les discussions se poursuivent maintenant en petits groupes linguistiques pour approfondir chaque thématique soulevée en assemblée plénière. Et l'un des éléments qui est ressorti, c'est le besoin criant qu'ont les jeunes d'être accompagnés par des personnes formées. C'est marqué par combien c'est important de former des gens qui puissent accompagner les jeunes. Il y a un grand besoin d'accompagnateurs et comme on l'a aussi entendu, parfois les accompagnateurs forcent un peu trop leur propre opinion et ne respectent pas assez la liberté, mais un discernement peut seulement se faire en toute liberté. Voilà, je pense que là nous avons un devoir à faire quand nous retournons dans nos diocèses. Dans la salle du synode, des idées comme celle-ci émergent peu à peu. Si les débats sont si riches et intenses, c'est parce que chaque matin et chaque soir, tous les participants prient pour ouvrir leur cœur et être pleinement à l'écoute. Cet ancrage spirituel leur permet d'appréhender en profondeur les attentes des jeunes. Nous ne sommes pas un parlement, donc il faut écouter l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faut se familiariser avec Dieu dans la prière pour que nous puissions vraiment être à l'écoute. Et je pense que c'est comme un résumé de toute la vie d'un évêque. Un évêque doit toujours regarder dans son diocèse où est-ce que Dieu fait bouger des choses, suscite de nouvelles manières de présence ecclésiale et comment est-ce que moi, comme pasteur, je peux aider cela. Moi, j'adore les 3 minutes de silence qu'on a après 5 interventions, d'avoir ce temps, parce qu'on entend tellement de choses pendant toute la journée, de pouvoir s'arrêter sur des points qui sont importants et de les offrir à Dieu. Le synode n'est pas qu'une simple réunion entre des cardinaux, des évêques et quelques laïcs, c'est un temps fort spirituel en Église. Merveille est auditrice et vient du Congo. Chaque matin, le temps de prière avec les pères synodaux est un temps fort de sa journée. Nous sommes des chrétiens. Tout tourne autour de Dieu. C'est vraiment la manifestation de l'Église universelle. Vous voyez la diversité des cultures, la diversité des langues. Quand tout le monde essaye peut-être de prier en sa langue, donc ça crée quelque chose là, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça montre l'unité. L'Église est mère. L'Église catholique romaine est mère. La maman ne fait que rassembler. Le synode n'est donc pas qu'une simple assemblée. En ancrant leurs discussions dans la prière, les évêques et les laïcs s'unissent et se mettent à l'écoute de Dieu. Les discussions en petits groupes continuent encore jusque lundi matin. Les conclusions de ce travail seront rendues lundi après-midi en assemblée plénière.